J'admire les vols d'hirondelles plongeant dans le lac pour se débarrasser de leurs parasites avant le départ pour l'hémisphère sud. Elles annoncent la venue de l'hiver. L'hiver, rien à faire dans nos serres, simplement surveiller le bon fonctionnement du chauffage et contrôler la santé des plantes qui pour la plupart d'entre elles sont au repos. Pour nos plantes provenant des régions plus ou moins chaudes et arides de notre planète, se retrouver dans nos serres à regarder tomber la neige, cela doit leur faire un très gros changement. Mais très longues années d'expérience m'ont prouvé que les plantes issues des semis que j'avais pratiqués s'adaptaient bien mieux à nos conditions climatiques. Me voici avec plus de 50 ans d'expérience sur le semis. Je me souviens, les premiers semis ont été une catastrophe. Dès le mois de février, le soleil monte dans le ciel. Il fait fondre la neige et rend les routes praticables. C'est la période que je choisis pour repiquer les semis de l'année précédente. Ces plantules ont entre 8 et 11 mois. Elles sont de 4 à 10 mm de diamètre, suivant les espèces. Le climat étant assez variable d'une région à l'autre de la France, aussi, toutes les techniques de culture que je vais vous donner doivent être adaptées à vos conditions climatiques. Dès les premiers rayons chauds du soleil de février, les plantules redémarrent en donnant de nouvelles racines. C'est le moment pour repiquer les semis. Je sépare les plantules et je choisis les plus robustes, les plus typées de l'espèce, ou les extrêmes si l'espèce est variable. La pratique du semis est une méthode indispensable pour un collectionneur. J'y ai appris à reconnaître les variations des espèces, leur caractère, leur diversité dans l'espèce, leur fragilité, enfin toute une série de critères propres à chaque espèce. Ce qui m'a donné une expérience irremplaçable pour pouvoir prétendre connaître les données d'une espèce végétale. Actuellement, multiplier les plantes qui dans leur pays d'origine sont en voie de disparition, c'est d'être certain de pouvoir continuer de collectionner sans regret les espèces fragilisées sur site. Les espèces à écologie fragile sont si nombreuses et leur nombre augmentant chaque année que seule la multitude des collectionneurs multipliant les plantes par le semis seront en mesure de pouvoir conserver la diversité et les caractères d'une espèce. Le peu des jardins botaniques spécialisés dans la culture des familles des plantes succulentes ne seront jamais en mesure d'assumer ce rôle. Trop d'espèces sont en danger. Mais revenons à nos semis de l'année précédente. Nous sommes au mois de février. Les plantes ainsi repiquées, je les place au sommet de la serre. Puis, je les couvre d'une toile d'ombre vert et je les arrose quelques jours plus tard. Je les laisserai dans cette position au sommet de la serre tout le mois de mars jusqu'à mi-avril. Dès les fortes chaleurs, je les descendrai. Votre position géographique a une importance sur la période à laquelle vous pouvez pratiquer le semis, avec la méthode la plus rudimentaire que je vais vous montrer. Dès le mois de mai, je commence mon semis, et pour cela, j'utilise des pots neufs pour éviter toute infection. Je remplis mes pots avec le mélange classique pour les plantes succulentes, celui-ci après stérilisation. Posez simplement les graines de cactacées, comme ici
le Melocactus intortus variété céphalore. Puis les tasser légèrement. La même opération pour certaines familles végétales. Ici, un agave. Nous allons suivre cette espèce tout au long de l'année. Puis, je mets mes pots de semis tout simplement dans un bac à chat. Dans le bac, j'y ajoute un fongicide en poudre. Toujours au fond du bac, 2 cm d'eau que je garderai en permanence. Je couvre ce bac avec une vitre martelée qui casse les rayons solaires. Au-dessus de l'ensemble du secteur semis, la serre est munie d'une protection ombre-vert. À l'avant de mon bac à semis avec vitre, j'ai le même bac avec une protection ombre-vert près des pots. Ceci est très important. Quelques jours après le semis, les graines commencent à lever. Dès leur apparition, je sors les pots qui ont germé. Je sors ces pots qui ont germé du bac avec vitre pour les mettre dans le bac couvert d'ombre vert. Ce petit morceau d'ombre vert est d'une importance capitale. Premièrement, il protège les jeunes plantules du soleil. Mais le plus important, il empêchera les terribles mouches de semis d'atteindre les pots pour aller pondre les œufs et dont les larves dévoreraient toutes les plantules. Dans ce deuxième bac, où les pots y sont maintenus toujours humides, ils n'y resteront que jusqu'à la levée satisfaisante de chaque espèce. Puis les pots seront déplacés dans un troisième bac. Celui-ci toujours protégé par un ombre vert contre le soleil, mais surtout contre les mouches de semis par un morceau d'ombre vert. Et là, petit à petit, les arrosages se feront toujours par le bas, qu'à la demande suivant le temps. Les pots resteront dans ce bac jusqu'au repiquage d'automne ou de printemps. Je viens de vous montrer ma façon de procéder pour faire les semis de cactacées. Elle est rudimentaire mais très efficace. Le fongicide contre la fonte des semis et l'ombre vert contre la mouche du semis. Il y a exactement 52 ans que je pratique le semis de cactacées. À l'époque, il n'existait pas d'appareil pour faire germer les graines. Une année de semis vient de se terminer. Et allons chez Roland Volat voir comment il pratique le semis. Avec mini-serre chauffée. Changeons de région française et remontons vers le nord, près d'Orléans, pour aller voir comment notre ami Roland Volat exécute ses semis. Alors j'utilise une mini-serre chauffante, des pots rigides donc de 6 par 6. Et j'utilise un fongicide, donc le kryptonol, que je dilue donc dans l'eau d'arrosage. Le substrat, donc 50% donc terreau tamisé et sable de Loire. Après avoir mélangé donc le terreau et le sable, je le stérilise soit au four à gaz, soit au four micro-ondes. Alors j'ajoute l'eau avec le kryptonol, arrosage par le bas toujours. Il ne reste plus qu'à patienter. Les premières levées ont lieu environ 3 jours jusqu'à 3 semaines. En fin de saison, les semis de Roland ont bien prospéré.
Ils sont suffisamment gros pour pouvoir supporter facilement leur premier hiver. Je garde les semis 1 an dans leur petit pot et l'année suivante, donc je les repique dans des barquettes. Pour les plantes succulentes, la méthode est un peu différente, mais je crois qu'on aura l'occasion de voir ça dans une prochaine cassette. Et maintenant, allons dans les Caraïbes, voir ce petit bout de France où il y règne un climat tropical, où tout pousse avec exubérance et influence aussi le comportement des habitants. Se promener en Martinique, où l'eau et la chaleur, qui ne descend jamais au-dessous des 25 degrés et ne dépasse pas les 36 degrés. Dans ces conditions, ce climat tropical donne à ce département des allures de paradis végétal. Pour nous, issus de climats méridionaux, se promener dans les parcs, les jardins et en forêt tropicale est un enchantement. Chaque secteur de l'île est différent. La densité des espèces végétales est énorme. Un seul arbre peut à lui seul avoir une dizaine d'espèces de broméliacées, tillandsias ou orchidées différentes. Mais allons rue Hierzo, chez la famille Nouguier. En fait, c'est un petit peu par fainéantise, c'est que chaque fois que je ressors, j'achète les graines. Bon, il me fallait faire le terreau et puis les semer. Maintenant, je stérilise mon stéro à l'intérieur de vases stériles. Et je le sors à la demande, donc ça me permet de le garder. Ma femme est contente parce que maintenant dans l'autocuiseur, je ne lui mets plus directement de la terre, je nettoie bien les pots à l'extérieur et je les laisse stériliser à peu près une trentaine ou à 40 minutes en autocuiseur. Ça te permet de le conserver stérilisé indéfiniment. Voilà. Oui, chaque fois je change comme les conserves le caoutchouc et ça me permet de le garder indéfiniment. Et est-ce que tu mets un terreau sec ou même légèrement humide? Légèrement humide. Je mets légèrement humide pour qu'il y ait un petit peu de pression dedans et pour que tout l'air qu'il y a au-dessus s'échappe. Okay. Jean-Claude, en Martinique, fait ce semis de façon toute simple. Avec son terreau stérilisé, il remplit des petits bacs munis de séparation. Il sème ses graines et humidifie par trempage. Et le tout est enfermé dans un sac plastique et mis à l'ombre sous les tablettes de la serre. Et là, le miracle se produit. En Martinique, la température est idéale pour faire des semis de cactacées. 25 degrés minimum, 32 degrés maximum sous les tablettes de sa serre. Et cela tout au long de l'année. Jean-Claude a pu faire naître des graines trop âgées qui chez nous refusaient de germer. Cela nous prouve que c'est la température idéale qu'il nous faut obtenir pour bien faire germer nos graines. Il réussit ces semis pratiquement pour toutes les espèces de plantes succulentes. Voici des semis de mélocactus. Eh bien, Pierre, j'ai l'honneur de te montrer que c'est des graines qui viennent de l'association, ça, de Cactés Vidéo. C'est un semis dont je les ai semés l'année dernière au mois de juillet.
Voilà, et nous sommes au mois de mars. Elles ont un an et à peu près Elles un ont gros pas tout à fait centimètre. un an. Voilà, elles n'ont pas tout à fait un an, quoi. Et un centimètre de diamètre. Mais là, il en manque parce que déjà, j'en ai repiqué quelques-unes. Hein. Tout n'est pas fait encore. Hein. Mais tu les laisses toujours pareil, tu les laisses en végétation toute l'année là. Hein. J'arrose toute l'année. Les mélos, Toute ce l'année. sont des plantes que j'arrose toute l'année. Hein. C'est la J'arrose et de l'engrais toute l'année. Oui. Et la différence avec nous, ça rejoint notre culture, c'est que nous, on ne peut pas arroser pendant l'hiver parce que la température est trop basse, sauf si on est vraiment chanceux d'avoir une serre chauffée à plus de 20 degrés, minimum 20 degrés, mais ça, c'est autre chose. 8 à 10 mois après le semis, les plantules sont ensuite repiquées dans des petits bacs à alvéoles individuelles. Une grille protège les plantules des oiseaux qui viennent gratter et picorer les graines. Ce semis a 2 ans et s'est bien développé. Mais là, c'est un groupe de mélocactus. Ça, c'est un semis qui est un petit peu plus ancien. Là, j'ai des belles plantes. Là, je sais pas ce que c'est. Ça, en fait, c'est des graines dont j'ai pas le nom. Mais c'est une plante qui a 3 ans et demi.